Vous êtes dans le métro. Vous regardez autour de vous. 30 personnes. Toutes sur leur téléphone. Personne ne parle. Personne ne se regarde. Chacun dans sa bulle digitale. Connecté à l'algorithme. Déconnecté des humains. Et vous réalisez quelque chose de glaçant. Ces personnes sont là. Physiquement. Leurs corps sont présents. Mais eux, leur conscience, leur attention, leur humanité, ailleurs. Dans le cloud. Dans le flux. Dans la machine. Ils ne sont plus vraiment là. Et vous non plus. Vous êtes en train de regarder votre téléphone en lisant ceci. Voici la vérité que personne ne veut voir, l'humain est en train de disparaître. Pas physiquement. Mais essentiellement. Ce qui faisait de nous des humains s'évapore. Doucement. Invisiblement. Irréversiblement. Il existe une différence fondamentale entre exister et être vivant. Vous pouvez respirer, manger, bouger, et ne pas être vraiment vivant. Être vivant signifie être présent. Conscient. Engagé avec la réalité. Connecté aux autres. À vous-même. Au monde. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Les corps sont là. Mais les esprits sont absents. Capturés par les écrans. Par les algorithmes. Par les flux infinis. Nous sommes devenus des zombies digitaux. Qui marchent. Qui parlent. Qui fonctionnent. Mais qui ne vivent plus vraiment. Qui ne ressentent plus vraiment. Qui ne sont plus vraiment là. Regardez les restaurants maintenant. Les familles. Assises ensemble. Mais chacun sur son téléphone. Les enfants jouent à des jeux. Les parents scrollent. Personne ne parle. Personne ne se regarde. Ils sont physiquement ensemble. Mais émotionnellement isolés. Chacun dans son monde digital. Séparés par les écrans. Plus proches de l'algorithme que les uns des autres. C'est une scène de réunion familiale. Mais c'est en réalité une collection de solitude. Une proximité physique vide de connexion humaine. Une présence sans présence. Et ce n'est pas juste les repas. C'est partout. Les couples dans la rue. Main dans la main. Mais tous les deux sur leur téléphone. Les amis au café. Ensemble. Mais chacun ailleurs. Les collègues au bureau. Dans la même pièce. Mais communiquant par message. Nous sommes ensemble mais séparés. Proches mais isolés. Connectés digitalement mais déconnectés humainement. L'humain social est en train de mourir. Remplacé par l'utilisateur solitaire. Qui interagit avec des écrans. Pas avec des personnes. Pensez aux conversations maintenant. Quand avez-vous une vraie conversation pour la dernière fois? Une conversation profonde. Sans interruption. Sans vérifier votre téléphone. Sans notification qui vous distrait. Sans l'envie de consulter quelque chose. Une conversation où vous êtes totalement présent. Totalement engagé. Totalement là. Vous ne vous en souvenez probablement pas. Parce que ça n'arrive presque plus. Les conversations sont devenues fragmentées. Superficielles. Interrompues. Demi-présentes. Vous parlez avec quelqu'un. Son téléphone vibre. Il regarde. Il répond. Il revient à vous. Désolé, tu disais? Mais le moment est perdu. La connexion est brisée. Vous n'étiez pas assez important pour avoir son attention complète. L'algorithme était plus urgent. Plus important. Plus captivant. Vous êtes en compétition avec la machine pour l'attention d'un autre humain. Et vous perdez. Constamment. Systématiquement. Tragiquement. Si vous vous abonnez maintenant, vous reconnaissez que quelque chose se perd. Que nous disparaissons. Que l'humain s'évapore. Cliquez sur ce bouton d'abonnement. Parce que voir cette disparition, c'est la première étape pour résister. Pour rester humain dans un monde qui devient machine. Pour préserver ce qui fait de nous des êtres vivants. Pas juste des utilisateurs. Maintenant, parlons de la solitude. De l'épidémie invisible qui détruit notre civilisation. Plus de connexions que jamais. Plus d'amis en ligne. Plus de followers. Plus de likes. Mais plus de solitude aussi. Plus d'isolement. Plus de vide existentiel. Comment est-ce possible? Parce que les connexions digitales ne sont pas de vraies connexions. Ce sont des simulations. Des substituts. Des contrefaçons. Elles donnent l'impression de la connexion sans la substance de la connexion. Elles remplissent le temps sans remplir le cœur. Vous avez 500 amis sur Facebook. Mais combien pouvez-vous appeler à 3 heures du matin quand vous êtes en crise? 1, 2, 0 peut-être. Parce que ces connexions sont fausses. Superficielles. Algorithmiques. Vous partagez des contenus. Pas des vies. Vous échangez des likes. Pas du soutien. Vous accumulez des contacts. Pas des amitiés. L'humain relationnel est en train de mourir. Remplacé par le réseau digital. Qui connecte sans unir. Qui rapproche sans toucher. Qui communique sans parler vraiment. Regardez les jeunes maintenant. La génération qui a grandi avec les smartphones. Avec les réseaux sociaux. Avec la connexion permanente. Ils sont plus anxieux que jamais. Plus déprimés que jamais. Plus suicidaires que jamais. Pourquoi?
Parce qu'ils ne savent pas ce que signifie être humain vraiment. Ils n'ont jamais connu le monde avant. Avant les écrans. Avant les algorithmes. Avant l'isolation digitale. Ils pensent que scroller c'est vivre. Que liker c'est aimer. Que suivre c'est appartenir. Mais ce ne l'est pas. Et au fond, ils le sentent. Ce vide. Cette absence. Cette perte de quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Et consultez absolument la description de cette vidéo. J'y ai mis des guides gratuits sur comment reconnecter avec l'humain. Comment résister à la disparition. Comment cultiver de vraies relations. De vraies présences. De vraies connexions. Dans un monde qui les rend presque impossibles. Téléchargez ces ressources maintenant. Elles pourraient vous sauver de l'isolement digital. Parlons maintenant de la présence. De cette capacité à être ici. Maintenant. Complètement. Sans distraction. Sans ailleurs. C'est peut-être la compétence la plus humaine qui existe. Et c'est exactement celle qui disparaît. Vous ne savez plus être présent. Vous êtes toujours partiellement ailleurs. Une partie de vous attend la prochaine notification. Anticipe le prochain baise. Se demande ce qui se passe en ligne. Vous êtes physiquement ici. Mais mentalement fragmenté. Dispersé. Absent. Regardez un coucher de soleil maintenant. Que faites-vous? Vous le photographiez. Pour Instagram. Vous le filmez. Pour les stories. Vous passez le moment à capturer le moment. Au lieu de vivre le moment. Vous êtes là mais pas là. Présent mais absent. Vous collectez des preuves d'avoir vécu. Au lieu de vivre vraiment. L'humain contemplatif est en train de mourir. Remplacé par le documentaire compulsif. Qui archive au lieu d'expérimenter. Qui capture au lieu de ressentir. Qui prouve au lieu d'être. Pensez au concert maintenant. Aux événements. Des milliers de personnes. Tout avec leur téléphone levé. Filmant. Photographiant. Partageant. Personne ne regarde le spectacle directement. Tout le monde le regarde à travers un écran. À travers une médiation. À travers une distance. Ils sont là pour dire qu'ils étaient là. Pas pour être là vraiment. L'expérience devient secondaire. La preuve de l'expérience devient primaire. Nous vivons pour documenter. Plus pour vivre. L'humain expérientiel disparaît. Remplacé par l'humain archiviste. Qui collectionne des moments morts au lieu de vivre des moments vivants. Regardez comment vous lisez maintenant. Vous ne lisez plus vraiment. Vous scannez. Vous survolez. Vous cherchez l'information. Pas la compréhension. Pas la profondeur. Pas la réflexion. Vous consommez des contenus. Vous ne les digérez pas. Vous accumulez des données. Vous ne développez pas de sagesse. Votre attention est devenue superficielle. Fragmentée. Incapable de concentration profonde. Incapable de pensée soutenue. L'humain pensant disparaît. Remplacé par l'humain scannant. Qui effleure tout. Qui ne pénètre rien. Qui sait beaucoup superficiellement. Qui ne comprend rien profondément. Abonnez-vous maintenant si vous refusez cette superficialité. Si vous voulez cultiver la profondeur. La présence. La concentration. L'humanité vraie. Cette chaîne est votre refuge. Cliquez sur ce bouton. Et téléchargez les guides en description. Ils contiennent des exercices pour reconstruire votre attention. Votre présence. Votre capacité à être pleinement humain. Pleinement vivant. Pleinement là. Maintenant, parlons de l'ennui. De cette expérience fondamentalement humaine. L'ennui était créatif. Fertile. C'était dans l'ennui que naissaient les idées. Les questions. Les curiosités. C'était dans le vide que l'esprit errait. Explorait. Découvrait. Mais vous ne vous ennuyez plus jamais. Jamais. Pas une seconde. Parce que dès que le vide apparaît, vous sortez votre téléphone. Vous scrollez. Vous remplissez. Le vide est devenu intolérable. Impossible. Terrifiant même. Mais en éliminant l'ennui, vous éliminez la créativité. L'imagination. L'introspection. Tout ce qui naît du vide. De l'espace mental. Du temps non rempli. Vous êtes constamment stimulé. Constamment distrait. Constamment occupé. Mais vous ne créez plus rien. Vous ne pensez plus à rien de profond. Vous ne vous découvrez plus. L'humain créatif meurt. Remplacé par l'humain consommateur. Qui ingère en permanence. Qui ne produit jamais rien de propre. Qui ne génère plus. Seulement réagit. Regardez vos émotions maintenant. Comment les vivez-vous? Vous ressentez quelque chose. Immédiatement, vous le partagez. Sur les réseaux, vous ne le digérez pas. Vous ne le comprenez pas. Vous ne le transformez pas. Vous le projetez. Vous l'externalisez. Vous en faites un contenu. Vos émotions ne sont plus privées. Intimes. Vôtres. Elles sont publiques. Performées. Consommables. Vous ne ressentez plus vraiment. Vous exhibez vos ressentis. Vous jouez vos émotions. Pour un public. Pour des likes. Pour de la validation. L'humain émotionnel disparaît. Remplacé par l'humain performeur. Qui transforme tout en spectacle. Même sa tristesse.
même sa joie, même sa douleur. Rien n'est authentique. Tout est contenifié, optimisé, partagé. Vous ne vivez plus vos émotions. Vous les produisez pour la consommation des autres, pour l'algorithme, pour l'engagement. Votre vie intérieure est devenue un produit, une marchandise, un flux de contenu. Et n'oubliez pas de consulter la description. Les guides expliquent comment retrouver une vie intérieure authentique. Comment ressentir sans performer. Comment vivre sans documenter. Comment être sans prouver. Téléchargez-les maintenant. Ils pourraient vous reconnecter à vous-même. Pensez à votre mémoire maintenant. À vos souvenirs. Vous ne vous souvenez plus vraiment. Vous consultez vos photos. Vos archives digitales. Votre timeline. Vous avez externalisé votre mémoire. Délégué à la machine. Et en faisant ça, vous avez perdu quelque chose d'essentiel. Parce que les vrais souvenirs ne sont pas des archives. Ce sont des reconstructions. Des interprétations. Des histoires que vous vous racontez. Qui changent avec vous. Qui évoluent. Qui vous définissent. Mais maintenant, vos souvenirs sont des données. Figées. Immuables. Objectives. Vous ne racontez plus votre histoire. Vous consultez votre archive. Vous ne vous souvenez plus. Vous vérifiez. L'humain narratif disparaît. Remplacé par l'humain archiviste. Qui stocke au lieu de se souvenir. Qui consulte au lieu de raconter. Qui perd sa propre histoire en la documentant trop. Regardez votre corps maintenant. Comment le vivez-vous? À travers des métriques. Des chiffres. Des données. Votre montre vous dit combien de pas. Combien de calories. Combien de sommeil. Vous ne ressentez plus votre corps. Vous le mesurez. Vous ne l'écoutez plus. Vous le quantifiez. Vous avez perdu le contact direct. L'intuition somatique. La sagesse corporelle. Remplacée par des algorithmes. Par des normes. Par des objectifs calculés. L'humain incarné disparaît. Remplacé par l'humain quantifié. Qui connaît ses statistiques. Mais qui a oublié ses sensations. Qui optimise ses métriques. Mais qui a perdu l'écoute de soi. Qui améliore ses scores. Mais qui ne sait plus ce que son corps lui dit vraiment. Vous êtes déconnecté de votre propre chair. Médié par la technologie. Traduit en données. Déshumanisé. Abonnez-vous si vous voulez reconnecter avec votre corps. Avec vos sensations. Avec votre humanité incarnée. Cette chaîne vous guide vers le réel. Vers le ressenti. Vers l'humain. Cliquez maintenant. Et consultez les ressources en description. Elles contiennent des pratiques pour retrouver l'habitation de votre propre corps. De votre propre vie. De votre propre humanité. Alors voici la vérité finale, l'humain ne disparaît pas d'un coup. Ce n'est pas une extinction soudaine. C'est une évaporation lente. Une disparition par 1000 petites pertes. Vous perdez la présence, puis la connexion, puis la profondeur, puis la créativité, puis l'authenticité, puis l'incarnation. Perte après perte, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Juste un corps, qui fonctionne, qui consume, qui réagit, mais qui ne vit plus vraiment, qui n'est plus vraiment humain. Juste un terminal, un point d'accès, une interface entre le monde et l'algorithme. Est-ce inévitable? Non. Mais c'est la direction, la tendance, le chemin que nous suivons, collectivement, inconsciemment, sans résistance. Nous laissons l'humain disparaître. Parce que c'est plus facile, plus confortable, plus efficient. Nous échangeons notre humanité contre de la commodité, notre présence contre de la connexion digitale, notre profondeur contre de l'information superficielle. Et nous ne réalisons pas ce que nous perdons, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que nous soyons vides, fonctionnels mais morts à l'intérieur. Alors je vous laisse avec cette question. La dernière fois que vous vous êtes senti pleinement vivant, pleinement humain, pleinement présent, c'était quand? Si vous devez chercher loin dans votre mémoire, vous savez maintenant. Vous êtes en train de disparaître. Lentement, progressivement, dangereusement. La question est, allez-vous laisser cette disparition se poursuivre? Ou allez-vous vous battre pour rester humain? Pour rester vivant? Pour rester vous? L'humain est en train de disparaître. Mais il n'a pas encore complètement disparu. Pas encore. Il reste une chance. Une possibilité. Un choix. Le ferez-vous?